Bonjour à toutes et à tous. On va enchaîner la suite concernant la lecture de la pièce d'Antigone du célèbre dramaturge français Jean Anouilh. Alors, après avoir reconnu l'absurdité des rites funéraires, Antigone persiste dans son intention d'enterrer le cadavre de Polynice. L'affrontement, le duel, le face-à-face se poursuit entre Créon et sa nièce. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Créon? Alors, il va prendre le temps de justifier sa décision de sauver Antigone, car celle-ci ne le veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Créon? Et il va lui expliquer pourquoi lui, il ne veut pas que qu'Antigone meure. Alors, parce qu'il va mourir pour une affaire de politique qui lui paraît idiot pour Crayon. Alors, selon Crayon, toute cette histoire se réduit à une odeur de cadavre qu'il faut supporter quelque temps. Alors, il va expliquer à Antigone que les Thébains, et elle aussi, même si Polynice et son frère, ils doivent supporter l'odeur du cadavre pour donner exemple à toute personne qui osera enfreindre la loi. Alors, l'argument de Crayon est que l'odeur du corps fera comprendre à ceux qui gouvernent, c'est-à-dire des Thébains, que les lois doivent être respectées. Alors, il va employer des mots dévalorisants concernant le corps de son frère, cette viande qui pourrit au soleil. Voilà, هاد اللحم الذي تعطي الريحة ديالو ولا d'accord qui pourrit en plein soleil يعني يتحلل. Alors, la façon avec laquelle parle Crayon et avec laquelle il justifie ses décisions et ses actes vont provoquer de la colère chez Antigone. Alors, Crayon, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc il va faire appel au sentiment d'Antigone afin de la persuader. Et regardez bien, Crayon, la stratégie de Crayon a changé. Il ne cherche plus à convaincre Antigone, comme au début, en tentant de la raisonner, mais il va faire appel à ses sons et ses sentiments. Mais cette dernière, c'est-à-dire Antigone, n'entend pas écouter son oncle et n'entend pas revenir sa décision, ce qui va provoquer de chez Crayon l'énervement et il va recourir à la violence verbale et non verbale. La violence verbale, ça veut dire il va utiliser des mots insultants et la violence non verbale, c'est-à-dire la violence corporelle. Donc elle va utiliser la force. C'est bien, donc on passe, je crois, directement à la lecture. Donc vous allez prendre page 76. Antigone, après un temps, vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait plus mal. C'est bien, cela ne me fait plus mal. Je n'ai plus de bras. Alors, je n'ai plus de bras, c'est une exagération. Donc, elle a encore ses bras. Mais le fait que Crayon, alors d'accord, le fait que Crayon, donc, lui a serré le bras, alors cette dernière, pour montrer sa résistance, باش تبين المقاومة ديالها, قالت لي صافي راه مابقاش عندي الدراع. Voilà, c'est une hyperbole. Crayon la regarde et la lâche avec un petit sourire. Et elle murmure. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Ça veut dire personne nuisible. Elle l'a fait asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Il enlève sa veste. Il s'avance vers elle.
lourd, puissant, en bras de chemise. Alors, il va expliquer sa décision politique qu'il a prise. Et c'est quoi cette décision? Enterrer Éthéocle et laisser, d'accord, Polynice en vautour sans sépulture et sans devoir funèbre. Alors, au lendemain d'une révolution ratée, et il y avait du pain sur la planche, je te l'assure, au lendemain d'une révolution ratée. Quelle révolution? La révolution qu'a fait Polynice pour récupérer le pouvoir. قال لها بحال قلتي صباح ثورة لم فاشلة لم تنجح يعني بحال انقلاب un coup d'état. Il y a du pain sur la planche. Alors cette expression qui appartient au langage familier veut dire quoi? Que Créon a beaucoup de choses à faire. Mais pour sauver Antigone, elle va faire attendre, voilà, donc il va reporter ces choses-là ultérieurement. Mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une affaire de politique. Tu veux mieux que cela, parce que ton Polynice, cette ombre est pleurée. Alors, cette dépouille est pleurée. Ce corps qu'on pleure, et ce corps qui se décompose, qui pourrit, entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme. كنقول بالدارجة هاد العافية اللي شاعلة فيك يعني هاد الحماس. Et ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat, adroit. J'aime tout ce qui est propre, net, bien lavé. Et tu crois que cela ne me dégoûte pas autant que toi? Cette viande, ça veut dire Polynice, qui pourrit au soleil. Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me se lève le cœur. ديك الدارجة. لا أول واحد مضرر بهذيك الجثة ما دفناش راه هو أنا. لأن الريحة كتجي ليا وكتدخل القصر. Et ça me dégoûte. Et ça me se lève le cœur. Et pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je peux te le dire à toi, c'est bête, monstrueusement bête. Monstrueusement bête, c'est quoi? De laisser le cadavre pourrir, de laisser le cadavre puer, exhaler une mauvaise odeur. Mais il faut que tout Thèbes sente cela. ولكن خاص Thèbes كاملة voilà تشم هاد الريحة. C'est pour donner l'exemple aux traîtres الخونة. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer ton frère ne fût-ce que pour l'hygiène. قال أنا الأخ ديالك خاصني ندفن على الأقل غير هذيك السلامة الصحية. L'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne. Alors regardez, il parle d'une façon euh, euh, respectable, d'une façon voilà, vulgaire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais pour que les brutes, yani Cheb, le peuple, mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Je résume. Créon explique à Antigone son geste, sa décision de ne pas enterrer le cadavre de Polynice. Là, c'est une question de politique, مسألة سياسية. هي ما عرفاش هادشي وهذا الشيء علاش هو بغى ينقذها من الموت. Alors, il faut que le cadavre pue. Il faut que le cadavre sent une mauvaise odeur pour que le peuple et les gens qui gouvernent comprennent qu'il ne faut pas enfreindre la loi et que les traîtres comprennent qu'on doit respecter la loi.
Antigone, il n'a pas euh, accepté la façon avec laquelle justifie Antigone ses réactions, bien ses décisions. Alors, elle refuse de l'écouter et de comprendre. Vous êtes odieux, vous êtes abominable, vous êtes dégoûtant. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Alors, Morham, je suis obligé. Ce qu'on peut discuter, si s'il faut le faire ou ne pas le faire, mais si on le fait, il faut le faire comme cela. J'ai accepté d'être roi et je dois assumer cette responsabilité. Donc, c'est la politique qui m'oblige à se comporter de cette façon. C'est-à-dire, malgré lui. Antigone, alors, pourquoi le faites-vous? Et pourquoi tu as accepté d'être roi? Un matin, je me suis réveillé roi de tête. Et Dieu c'est jamais autre chose dans la vie que d'être puissant. Ça veut dire quoi? Que Créon ne voulait pas être roi, mais elle était obligée de devenir roi. Et vous savez les circonstances dans lesquelles, donc, elle est devenue roi. Alors, les deux frères se sont entretués, le pouvoir était vide, et il faut quelqu'un qui remplit cette fonction, et c'était qui? C'était Créon. Un matin, je me suis réveillé roi de tête. Et Dieu sait si j'aime autre chose dans la vie qu'être puissant. Il fallait dire non alors. Alors, regardez maintenant. Qui pose des questions? C'est Créon, c'est Antigone et Créon qui se justifie. Je le pouvais, je le pouvais. Seulement je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit, j'ai dit oui. Alors, Crayon se comporte comme un ouvrier qui refuse de faire son travail. Et il explique à Antigone qu'il a accepté d'être roi. Elle a accepté d'être roi. Voilà, c'est pour sauver Thèbes. Antigone, eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Regardez bien, qui attaque maintenant? C'est Antigone. C'est plus Créon, mais c'est Antigone qui pose des questions et à Créon de se justifier. C'est bien. Moi, je peux dire non. Encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, c'est-à-dire avec votre pouvoir, la couronne ici, c'est pour dire le royaume, le reine. Donc c'est une métonymie synecdoque. Avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Elle accule son oncle Crayon. Et elle lui dit quoi? Tu es roi, mais tu n'es pas libre. Elle n'a pas un pouvoir, mais elle est libre de faire ce qu'il veut. Alors, ça montre quoi? Que la politique prive les dirigeants de quoi? De la liberté de leurs sentiments. C'est bien. Alors la suite, la fonction de roi prive Créon de la liberté de suivre ses sentiments. Écoute-moi, Antigone, si je veux, je suis libre, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à prendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. C'est à toi de m'écouter. Boire mes paroles, c'est une métaphore. Ça veut dire écouter. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Ah, tu m'amuses. Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran.
Un bon tyran, c'est oxymore. Voilà tout, mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est un homme qui a peur. Voilà, là, il accule, il attaque, il le provoque. كتستفزو باش يعيط على les gardes ويدوها للإعدام. Eh bien, oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Et ça montre que Crayon voulait vraiment sauver Antigone, mais c'est elle qui refuse le dialogue. Et il va le reconnaître à la fin. Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus. Peut-être refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela être roi. Voilà, ça, regarde, il se moque de lui. قالت لي هي هذه تكون ملك ما عندكش الحريه ديال تاخذ القرار. وهنا حنا في السياسه كتحرم الاشخاص من لي سونتيمون. Pauvre crayon, avec mes ongles cassés et plein de terre, et les bleus, ça veut dire les coups, les saignements que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi, je suis reine. قالت لي شتي دابا انايا مشيت دفنت الاخ ديالي والظفار ديالي تهرسوا وضربوني لي غارد وخايفه donc j'ai une peur qui me tord le ventre. Voilà, donc c'est une hyperbole, une peur qui me tord le ventre. Mais je suis reine. يعني كنملك القرار ديالي. Alors, aie pitié de moi. Donc il fait appel à la pitié d'Antigone. Alors, afin qu'il comprenne, vis, c'est-à-dire accepte de vivre. Le cadavre de ton frère qui pourrit se met fenêtre, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans le Thèbes. Mon fils t'aime, ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Crayon la secoue soudain hors de lui. Ça veut dire il était en colère. Crayon devient en colère. L'énervement de Crayon se justifie par le refus d'Antigone d'écouter ses arguments ou bien de comprendre. Alors Crayon la secoue soudain. Mais bon Dieu, essaie de comprendre, Émenu, toi aussi, petite idiote. Petite idiote, c'est une insulte. Donc c'est oral. Et aussi, il va recourir à la force corporelle. J'ai bien essayé de te comprendre. Moi, il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui aiment la barque. voilà قال لك كان واحد خاصو يقود السفينه يعني كيبرر لي علاش قبل يكون ملك حيت البوفوار ما بقى حتى شي واحد ماتوا هذوك الاخوه وبقى الحكم فارغ اذا الفو كيلكان كي اسوم سيت ريسبونسابيلتي والا غتكون الفوضى l'anarchie la guerre civile الحرب الاهليه il faut quelqu'un qui met la barque voilà donc qui gouverne donc c'est une métaphore la barque c'est Thèbes سفينه هي Thèbes cela prend l'eau de toutes parts. L'eau, ça veut dire les problèmes, l'anarchie, le désordre. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballotte. Le gouvernail, c'est un dispositif qui est à l'arrière du bateau, ce qui permet de guider voilà, un bateau. Et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage, c'est-à-dire le peuple cheb, ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau. C'est-à-dire, radeau, c'est-à-dire une petite barque pour se sauver. Rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer
au moins leurs eaux de là. Et le mât craque. Le mât هو داك الشراع ديال السفينة. Et le mât qui craque, qui se casse. Et le vent siffle. Et les voiles vont se déchirer. Et tous ces brutes vont crever tout ensemble parce qu'ils ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné؟ قال له واش الوقت الواحد يبدا يختار واش يكون ملك ولا لا في هاد الظروف. وهنا شبه الى كومباري gouverner à quoi? C'est comme le capitaine d'un bateau. Et s'il n'y a pas le capitaine, donc le bateau va couler, غادي يغرق. يعني لو انه ما قبلش يكون ملك، شنو غادي يوقع للتاب؟ غادي تغرق. شنو كيفاش غتغرق؟ يعني غيولوا السرقه، النهب، القتل، الحرب ديال الاهليه، لو ديزوردر. Et pour faire comprendre à Contugon sa décision, il recourt à une métaphore filée maritime. الميتافور ديال البحر. Donc, le bateau, c'est Thèbes. Le capitaine, c'est Crayon. L'eau, voilà, c'est l'anarchie, le fauda. Le vol, les gens, donc les crimes, jaraïm, et tout cela, c'est l'anarchie. Donc il faut quelqu'un qui dit oui et accepte d'être roi pour sauver Thèbes de l'anarchie. هنا كيبان بأن كريون كانت عنده نظرة وتصرف نبيل تجاه البلد ديالو قبل يكون ملك باش يعتق تاب من الفوضى. Alors petites affaires, crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, c'est-à-dire on va choisir de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra encore être un homme après. On prend le bout de bois, ça veut dire le gouvernail, on prend la décision d'être roi. On prend le bout de bois et on dresse devant la montagne d'eau, c'est-à-dire les problèmes. On gueule un ordre et on tire dans le tas. Voilà, اللجوء إلى القوة pour instaurer quoi? L'ordre, الأمن في البلاد. On gueule un ordre et on tire dans le tas sur le premier qui s'avance, أو المتمرد. Dans le tas, cela n'a pas de nom. يقدر يكون مواطن عادي، يقدر يكون امير، يقدر يكون عجم. اي واحد غادي يلجا للفوضى، فوالا اون فا ليليميني. وهنا كيبين التصرف ديالاش دونك لو ريكور à la violence. Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. بحال الموجه دابا اللي كتكون جايه وكتضرب في الباطو، كدي كلشي، ما كتختارش. Le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus. Et tu n'as plus de nom. Cramponné, attaché à la barre. Il n'y a plus que le bateau. اللي مهم هو السفينة، يعني هو الطعب اللي كيهمني أنا في هادشي كامل. ما كتهمني لا انت لا الاخ ديالك لا ولدي لا حتى شي حاجه. Alors pour Crayon, le Thèbes passe avant toute chose. الأولى هو إنقاذ Thèbes من الفوضى. Le bateau est un nom et la tempête, العدو, l'ennemi. Est-ce que tu le comprends cela? Antigone secoue la tête. Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. Alors, regardez bien, malgré l'explication de Crayon, malgré les arguments qu'il a présentés, malgré ses explications, Antigone, toujours têtu, toujours obstiné, n'entend pas écouter son oncle.
Donc, Crayon, il sera obligé, voilà, de changer de tactique et de stratégie afin de la dissuader de, de, d'enterrer son frère. Alors, à tout à l'heure pour la suite.